Ouais, bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui on va parler de quoi Jack le Fou est le nom. Je vais pas parler de lui personnellement parce que ça ne m'intéresse pas ni dans un sens ni dans un autre. Je suis neutre par rapport à ça. Donc on va parler de ce qui se passe et déjà par rapport à tous les lives, on va dire, ou toute l'activité de communication de Jack le Fou. Alors il faut ça ne serait, c'est surtout sur TikTok, mais dans la rue, on m'a déjà parlé de personnes qui font des lives qui sont reliés à Jack le Fou. Donc ça a aussi un certain impact. Je mesure pas dans quelle mesure ça a un impact dans la vie des personnes en dehors de TikTok. Mais alors voilà, je vais configurer pour que tout le monde puisse monter sans me demander, sans me faire de demande. Si je ne m'en trompe pas, je vais essayer de faire ça. Accepter tout le monde automatiquement. Donc voilà, il suffit que vous fassiez votre demande et vous montez automatiquement. Par contre, pour l'instant, il n'y a qu'une seule personne qui peut monter à la fois. Donc voilà, si vous faites votre demande, vous montrez automatiquement dans le live, je rappelle. Oui, Jack le Fou, on en parle surtout sur TikTok, et donc est associé à cette à Jack le Fou, des personnes qui parlent toujours, ils parlent souvent ensemble. Ça fait comme une espèce de petit groupe. Jack le Fou a commencé. Alors, parfois il y a des gens qui sortent du groupe Jack le Fou, il y en a qui rentrent dedans. Par exemple, au départ, il y avait Amir Aposta qui était tout le temps avec Cassius Lady et avec Jack le Fou. Maintenant, c'est fini. Amir et Jack le Fou ne font plus de live ensemble. Ils n'interviennent pas ensemble sur les lives d'autres personnes. Globalement, il y a toujours un certain nombre. Il reste quand même dans le noyau, hein, je pense. Ils interviennent moins, mais ils sont toujours reliés à lui puisqu'il le cite, et ils sont toujours dans la même direction, on va dire, dans leurs propos. Donc, je vais faire la liste. Dans Jack le Fou, c'est Cassius Lady, c'est Ali Babal, c'est Tony Khan, c'est qui est encore Shana, Cassius Lady, je l'ai cité. Euh, Il y a et puis d'autres personnes, un Yoslim, Borkshak. Donc vous voyez, ça fait quand même beaucoup. Et puis c'est pas fini, hein, j'en oublie encore beaucoup. Et puis il y a des personnes même comme Maxime, qui sont même pas musulmans, qui sont avec lui. Il y a Tony Khan, qui je pense pas qu'il soit musulman, mais il est avec lui. Il y a Bref de culte, il y a des Sarito, il y a des, je vais pas dire Baba Noël parce que Baba Noël, je crois qu'il est pas trop avec Jack le Fou, mais Sarito. À un certain moment, il y avait Amanda, mais on la voit plus trop, euh, ce qui est plutôt, selon moi, une bonne chose pour elle, hein. Et puis d'autres personnes, Alia, DS, Salat, Alia. Il y a beaucoup de personnes, hein, qui tournent autour des lives et puis du discours politique militantiste de Jack le Fou. Ils sont tous dans dans la même mouvance. On sent que ils s'entendent bien, ils sont plutôt d'accord entre eux. On se demande pourquoi, hein, d'ailleurs, mais ils sont souvent d'ailleurs d'accord entre eux. Euh, à un moment, il y avait Karim, il y a aussi Mioub, sans parler aussi des personnes qui sont
pas trop francophones, qui font des lives non francophones, comme Mioub, Minamor, et puis d'autres personnes comme ça. Après, il y a des gens comme Spacing, on ne sait pas trop dans quel, où elle se situe, mais quand même, elle reste quand même assez fidèle, on va dire, à Jack le Fou. Et puis, au groupe Jack le Fou. C'est un groupe qui s'est constitué, c'est pas volontaire, hein, c'est comme ça s'est constitué comme ça, je sais pas si c'est une volonté, en tout cas c'est pas ce que je dis. Ça peut l'être ou ça peut ne pas l'être, j'en sais rien. Donc je ne me prononce pas sur ça. Euh, et puis il y a aussi même d'autres personnes comme Adela, qui étaient plutôt avec lui au départ, mais qui se sont séparés. Et puis aussi Elsa. Mais pour moi, je les considère comme l'autre face de la pièce. Donc pour moi, c'est exactement pareil que Jack le Fou. Les Elsa, euh, les Elsa et Adela, deux personnes qui se sont séparées, on va dire non, je suis pas croyant. Je suis d'origine juive, mais je suis pas croyant. Et donc, des personnes comme Adela, la seule personne qui s'est vraiment opposée et qui a eu le courage, un certain courage de dire non et d'affirmer et qui pour moi a fait preuve d'authenticité, c'est Karim. C'est la seule personne. Alors je rappelle, si vous voulez monter, vous appuyez sur demande et vous montez automatiquement, hein. Il n'y a pas besoin de, il y a il n'y a pas il y a pas besoin de demander mon acceptation. Donc voilà, il y a beaucoup de personnes qui... Et puis là, oui, je disais que la seule personne qui s'est vraiment séparée et qui a vraiment averti d'un danger de Jack le Fou, c'est Karim, et je l'en remercie. C'est la seule personne pour moi qui est vraiment digne pour moi, hein, personnellement, digne de confiance. Une personne que je comprends ce qu'elle dit quand elle parle. Et je comprends surtout, je comprends, je comprends ses motivations. Voilà. Enfin, ses motivations sont claires. Alors que par ailleurs, j'ai du mal personnellement à comprendre. Voilà un petit peu pour la présentation de ce que j'entends par phénomène Jack le Fou. Alors quand je vais employer le terme Jack le Fou, c'est pour désigner tout ce groupe et tout ce mouvement qui est assez uniforme dans leurs paroles, dans leurs discussions, dans leurs propos. Et le but, c'est de comprendre d'analyser ce phénomène qui, pour moi, vraiment me surprend. Alors moi, j'ai 49 ans, bientôt, donc je peux concevoir que j'ai une vision plus éclairée sur les choses, et d'ailleurs, c'est pour ça que je fais ce live, pour partager ça. Donc je pense que je suis plus vieux que Jack le Fou et la plupart des intervenants qui sont dans la sphère Jack le Fou. Je vais dire sphère Jack le Fou, hein, désolé, c'est pas péjoratif, c'est juste plus pratique pour moi de dire ça, sphère Jack le Fou. Donc, si vous voulez que un autre terme, proposez et je l'emploierai si il me convient. Mais pour l'instant, le but c'est surtout d'avancer, c'est pas de s'arrêter sur des broutilles. Donc, de quoi la sphère Jack le Fou est le nom, voilà, c'est un peu de comprendre d'abord ce qu'ils disent euh, et ce qu'ils disent et pourquoi ils le disent. Donc j'étais en train de dire, moi, pour moi, quant à moi, ayant 49 ans, je pense, un peu plus âgé que eux. J'ai vécu en France et j'ai un profil assez différent par rapport à eux, puisque moi j'ai vécu, je suis d'abord d'origine juive, j'ai grandi dans des cités euh, défavorisées dans le 93,
entouré d'immigrés, surtout des musulmans, mais pas que, hein, mais surtout des musulmans. Et puis j'ai grandi, donc j'ai fréquenté tout ça. J'ai jusqu'à 7 ans, à 7 ans. Donc j'ai appris le foot. Voilà, j'ai joué. Ouais, désolé de paraître un peu bizarre sur ce point-là, mais j'ai beaucoup fréquenté les musulmans jusqu'à 7 ans en apprenant le foot. J'adore le foot, hein. Je suis un passionné de foot, mais voilà, j'ai beaucoup connu les musulmans déjà par les interactions dans le sport, dans le foot, notamment dans le foot. Et donc, mais pas que, hein, j'ai été en classe depuis que je suis tout petit avec des musulmans jusqu'à 7 ans. Donc je disais à 7 ans, j'ai déménagé un petit peu à côté, donc je suis sorti un peu de la cité, mais pour aller dans une petite cité enfin, à côté qui ressemblait. Mais je me suis un peu séparé des musulmans, mais j'ai fait mes classes préparatoires, par exemple, à Aulnay-sous-Bois. Donc, à Aulnay-sous-Bois, j'ai aussi fréquenté des musulmans. Il y avait vraiment que des musulmans. Donc, j'ai un profil assez particulier. Je suis d'origine juive, mais je connais très bien le judaïsme. Mais j'ai vécu dans un environnement d'immigrés, on va dire. Je connais bien ce milieu. Et n'étant pas particulièrement attaché au judaïsme, j'ai toujours voulu voir toujours tout ce qui se fait à côté, que ça soit, sans me restreindre au judaïsme. Et le judaïsme étant mon origine, je le connais, je me suis aussi, par la force des choses et par volonté, je connais très bien le judaïsme aussi. Et le christianisme, évidemment, nous sommes dans un pays où difficile de ne pas connaître le christianisme. Voilà. Donc c'était pour la présentation un petit peu de pourquoi, enfin, de de mes relations, de mon rapport au sujet de l'islam et des religions. Donc j'étais en train de dire que Jack Le Fou, au départ, il parlait de la critique des religions, c'était surtout critique des religions au pluriel. Et puis, accessoirement, connaissant bien l'islam, ben, il parlait de l'islam. Et il justifiait le fait qu'il parle que de l'islam. Il parle pas que de l'islam, c'est un raccourci que je fais. On va dire 95%, c'est le fil. Le fil de ses interventions, c'est l'islam, à 100%. Qu'on ne me dise pas qu'il parle des autres religions. Dans le fil, dans la continuité, la dynamique, c'est axé sur l'islam. Oui, il parle d'autres choses à côté, le kémitisme, il parle du judaïsme, mais ça, c'est vraiment, on va dire, des combats secondaires pour lui. Donc, moi, c'est comme ça que j'analyse, hein, on le voit très bien, c'est surtout l'islam sur lequel surtout maintenant, au départ, c'était un peu toutes les religions. Alors là, moi, j'y vois une certaine déjà délit de pensée, et puis déjà une première manipulation, c'est que au départ, volontaire ou pas, hein, manipulation, euh, lui-même, il est peut-être manipulé par le mouvement dans lequel il veut s'inscrire, hein. Donc c'est pas une attaque personnelle par rapport à lui, mais au départ, il y a une première incohérence, c'est qu'au départ, ben, il voulait parler de toutes les religions, et puis au final, on parle plus que de l'islam. Donc déjà, je voudrais que ça interroge les gens, hein, ce petit décalage et cette petite déviation. Bah, au départ, il y a beaucoup de personnes qui voulaient l'entendre pour parler des religions et pas seulement de l'islam. Et ben ceux-là, déjà, ils l'ont dans le baba. Et ils ont été, quelque part, au niveau de la pensée, ils ont été trahis. Trahis, même si c'est involontaire de la part de Jack Le Fou, Jack Le Fou est quand même une personne. Et donc, évidemment, on peut dire que Jack Le Fou les a trahis. Ils se sont trahis, ils se sont fait trahir par Jack Le Fou. Même si c'est faux, on ne peut nier que c'est un sentiment qui est automatique et qui est normal de se sentir trahi par cette déviation qu'il y a eu dans le discours de Jack Le Fou.
Donc, il y a tellement de choses à dire, c'est que j'ai peur de commencer sur un point et d'oublier les autres, donc désolé. Donc Jack Le Fou a commencé et puis il s'est focalisé sur Est-ce qu'on peut te répondre ou est-ce que tu vas juste parler et je peux, parce que je ne suis pas spécialement d'accord avec ce que tu viens de dire, mais si tu veux juste parler, je peux descendre et c'est pas grave, hein, c'est ton live, hein, oui, tu voulais dire quoi? Ben, il y a une raison pour laquelle Jack le Fou parle de l'islam et c'est un, parce qu'il la connaît et deux, parce que c'est surtout l'islam qui est prosélyte et qui essaye de rentrer en force puisque dans les Est-ce que tu pays peux descendre, s'il te plaît? Est-ce que tu peux descendre, s'il te plaît? ouais, je me doutais bien que t'es du genre à t'écouter parler, oui. Voilà, Au allez, revoir. descends. Donc on va reprendre et on va laisser de côté cet énergumène qui n'a rien à faire de sa vie. Je vais continuer parce que tout ce qu'il a dit, je l'ai dit, et puis apparemment il est blessé alors que j'ai même pas commencé à parler. Donc voilà. Donc Jack le Fou, et quand je dis que Jack le Fou, je parle de la sphère Jack le Fou. Rappel, déjà il comprend rien. Alors déjà il faut avoir une certaine honnêteté intellectuelle. Je parle pas d'intelligence, hein. Je parle juste d'honnêteté intellectuelle. Voilà. Donc il y a des personnes qui dérangent et qui empêchent les autres de parler, comme ce barde là qui n'ont rien à dire et qui font tout pour empêcher la discussion et la libre pensée. Ils sont toujours dans l'opposition. Vous remarquerez jamais qu'ils disent ah oui là tu as raison, mais vous voyez cette dictature de la pensée là, vous en avez un exemple, une personne qui est apparemment remontée, qui essaye d'avancer des arguments, qui croit que la vie c'est les débats. Alors Bard, je vais t'apprendre quelque chose, la vie c'est pas les débats, hein. Va vivre, sors de TikTok, va voir que la vie c'est pas avoir raison dans des débats. Et ta valeur à toi, ta valeur personnelle, elle ne s'exprime pas via ta capacité à avoir raison dans des débats. Si Jack le Fou t'a fait croire ça, c'est que tu t'es trompé et que tu as mal compris, soit tu as mal compris son message, soit c'est ce qu'il pense et tu le suis comme un mouton et c'est pas bien. Donc je compte sur toi pour que tu élèves un peu ton niveau intellectuel et que tu écoutes les gens ce qu'ils ont à dire avant de t'opposer comme un idiot. Voilà. C'est bon, Bard. Bref, passons à la suite. Ouais, désolé, donc j'ai relancé le live parce que j'ai fait l'erreur d'accepter une demande de co-hébergement. J'ai fait ça pour savoir ce que ça voulait dire exactement. Et apparemment, c'est pour faire des battles ou des battles, ouais. Donc j'ai relancé le live. Désolé, quand je vais republier l'ensemble du live, je vais faire un peu de montage pour que ça soit, pour oublier ce passage. Donc j'étais en train de dire que oui, voilà, donc de quoi la sphère Jack le Fou est-elle le nom? Donc on voit que Jack le Fou critique surtout l'islam, et alors qu'au départ, il voulait critiquer toutes les religions, il s'inscrivait dans une mouvance qui est plutôt humaniste, c'est-à-dire on parle à tout le monde, on, on parle à tout le monde et on parle à tout le monde de ce qui les concerne. Quand on- si on veut parler à tout le monde, il ne suffit pas de dire mon discours s'adresse à tout le monde. C'est quelque chose de différent. Quand on veut parler à tout le monde, ça veut dire qu'on s'intéresse, que ça implique
qu'on a un certain nombre d'exigences par rapport à soi-même qui devraient nous pousser à aussi s'intéresser à la culture et ce qui fait un peu l'identité des personnes qui sont différentes de soi. Et ça, c'est un point qui a totalement disparu chez Jack le Fou. Maintenant, dans la sphère Jack le Fou, maintenant, on fait passer le fait de vouloir avoir un discours humaniste, c'est-à-dire qui s'adresse à chacun et tout le monde, mais pour les comment dire pour les saturer, voilà, c'est le mot que je cherchais, pour les saturer avec l'islam. Alors, en fait, qu'on soit musulman ou qu'on soit pas musulman, euh, le fait de parler toujours de l'islam et de saturer les personnes avec l'islam et de faire que tout tourne autour de l'islam, finalement, que vous soyez musulman ou que vous soyez non musulman, la démarche n'est pas, dans les deux cas, que vous ayez apostasié de l'islam ou que vous soyez toujours dans l'islam, c'est la même contradiction. C'est pas parce que vous avez apostasié que vous êtes devenus des personnes à qui on ne peut plus faire de reproches, et des reproches qui sont assez graves, assez fondamentaux, et qui ne sont pas que des reproches, c'est des illustrations de l'incohérence de leur position. C'est pas parce que vous êtes apostat ou non musulman que vous êtes parfait. Et c'est un peu ce que la plupart des personnes ont compris. Je parle de personnes comme Agnès Lim, comme Borchak, comme, je sais pas, ou même Cassius Lady, ou même Adela, ou Elsa. Ce sont des personnes qui ne font que parler que de l'islam. Alors quand je dis ça, c'est pas que ça me dérange. C'est pas que moi je suis musulman. Hein. C'est pas le fait que je me sens vexé qu'ils critiquent ma religion. C'est pas ça du tout. Ça serait, c'est pas, je suis pas musulman. Hein. Et je suis pas non plus vexé qu'ils parlent de la religion parce que je suis d'origine juive. Non, ça n'a rien à voir. C'est le contraire. Ce qui me dérange, c'est qu'ils parlent euh, de l'islam tout en disant qu'ils s'y opposent, mais tout en nous faisant un espèce de matraquage à la fois au niveau de l'audience, au niveau de la façon c'est la dictature de la façon de mener des débats à base on utilise, les débats sont instrumentalisés, donc c'est l'instrumentalisation des débats. C'est la conséquence de tout ce que montre Jack le Fou, que les autres personnes voient et veulent imiter. Alors, ils veulent imiter pourquoi? Déjà, c'est facile. Déjà, c'est facile. Parler de l'islam, déjà, vous avez le soutien de Jack le Fou, et on ne va pas dire qu'il n'est pas au courant de ça. Donc Jack le Fou est au courant de ça, il le sait très bien, qu'il y a une espèce de vague sur TikTok qui s'inspire de ses propos. Donc si il dit le contraire, ça serait un mensonge. Et donc, pourquoi on parle que de l'islam? Alors, je le dis, je ne sais pas que je suis musulman, je ne suis pas musulman, justement, mais ce qui me dérange, il parle de l'islam en mal, mais ce qui me dérange, c'est un peu comme la mauvaise publicité, vous savez. On dit souvent une mauvaise publicité est encore une publicité. Et en effet, c'est vrai. Parce que une mauvaise publicité est une pollution, même si elle reste mauvaise dans les esprits.
elle prend du temps machine dans nos cerveaux, rien que pour dire que c'est mal. C'est dans ce sens qu'on dit qu'une mauvaise pub reste une pub. Vous comprenez? Parce qu'on en parle quand même. Et quelque part, pour moi, hein, je vous dis franchement, pour résumer, si on devait grossir les traits sur ce que je dis, en gros, les musulmans et Jack le Fou, c'est le même combat. C'est le même combat. C'est-à-dire, c'est une espèce de ressentiment, qui se place autour de l'islam, une espèce de complexe. C'est comme s'ils avaient du mal à se détacher de l'islam. C'est comme si que l'islam leur a fait tellement de mal qu'ils sont devenus eux-mêmes ce qu'ils reprochent. C'est qu'en voulant s'opposer, en voulant lutter contre ce qui nous a fait souffrir, on est obligé d'utiliser les mêmes moyens. Il n'y a pas d'autre solution. C'est la phrase, d'ailleurs pour moi, Jack le Fou ne comprend absolument rien à cette phrase. Quand tu regardes dans les abîmes regardent en toi. Fais attention à ne pas devenir le monstre que tu combats. Tout ça, il ne comprend absolument pas le fond de la pensée de Nietzsche. C'est pas ce qu'il essaye c'est pas ce qu'il décrit. C'est pas les exemples. D'ailleurs, vous verrez qu'il prend toujours des exemples, mais il n'explicite jamais ce que veut dire exactement cette phrase. C'est toujours, il se base sur des exemples, il dit, ah, mais par rapport à cette situation, moi, je ne vais pas devenir le monstre que je combats, mais il a juxtaposé un exemple à cette phrase, mais il n'a pas fait le lien. Et ça, c'est un sophisme déjà à la base. La bonne manière de faire, c'est de dire que quand on combat une idéologie, il faut faire attention de ne pas devenir le monstre. Ça veut dire qu'il faut se protéger de ses propres instincts. Il faut se protéger des propres instincts et des pièges. Il faut être vigilant. Le sens de cette phrase, ce n'est pas tant de devenir le monstre, ce n'est que d'être vigilant à ne pas devenir ce monstre. Ça ne sert à rien de dire aux gens ne devenez pas le monstre que vous combattez. C'est pas ça qu'il faut dire. Ce qu'il faut dire, c'est il faut être vigilant, toujours vigilant, et ne jamais croire qu'on n'est pas devenu le monstre qu'on combat. C'est ça qu'a voulu dire Nietzsche. Mais Nietzsche, il proposait, c'était une invitation à comprendre comment ne pas devenir un monstre. Et comment ne pas devenir un monstre? On ne devient pas un monstre quand le combat qu'on mène face à ce monstre ne devient pas le centre de sa vie. À partir du moment où ce que tu combats devient le centre de ta vie, tu es devenu le monstre que tu combats. Le seul moyen de ne pas devenir le monstre que tu combats, c'est, attention, écoutez bien, ce que Nietzsche a voulu vous dire, c'est que ce combat ne doit pas trop vous tenir à cœur. Parce que s'il vous tient trop à cœur, si ce combat vous tient trop à cœur, vous allez être obligé. C'est une obligation que vous allez devenir le monstre que vous combattez. Vous allez le devenir si vous voulez le combattre. Il n'y a pas d'autre solution. La seule façon de ne pas devenir le monstre que vous combattez, c'est d'arrêter de le combattre. C'est d'arrêter de le combattre pour le critiquer. Pas pour le combattre. Pour critiquer de manière objective
et de manière la plus parfaite possible. Et quand je dis parfaite, c'est pas en utilisant les meilleurs arguments, pas du tout. C'est pas ça que je veux dire. C'est pas la plus parfaite, c'est pas en ayant raison sur les débats sur TikTok. C'est pas ça la perfection dans dans une critique. La perfection dans une critique, c'est de ressortir du monstre l'élément qui est commun à toute l'humanité, que toute l'humanité va pouvoir comprendre et va pouvoir se sentir sensibilisé par cet aspect-là en le détachant du monstre que vous combattez. Pour ne pas devenir le monstre que vous combattez. Vous comprenez? Et ça, c'est Jack le Fou a peut-être beaucoup lu, mais il n'a compris qu'à moitié. La plupart du temps, il donne l'impression, dans son comportement, de faire pas du name dropping, mais si, du name dropping, c'est-à-dire des citations, mais sans les comprendre. Et surtout sans les appliquer sans les appliquer, sans les appliquer tout court. Et ce qui est dangereux, c'est que en face, il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont vraiment instruites, euh, parce que Jack le Fou a un bagou, a une certaine connaissance des débats, et quelque part, c'est au détriment de la qualité intellectuelle. Et ça se fait au détriment de la qualité intellectuelle. Et, et quelque part, il est lui-même, je ne sais pas si c'est volontaire de sa part, mais à mon avis, c'est volontaire, il en a très bien conscience. Quelque part, il est enfin, de l'extérieur, pour moi, il est victime, mais pour lui, il est content, hein. Sinon, il ne le ferait pas. Mais pour moi, il est victime de sa propre éloquence et son propre bagou dans les débats. Et surtout cette tendance à concrètement à enfreindre les principes intellectuels que lui-même il le revendique, ça c'est une hypocrisie qui est dangereuse. Et c'est quelque chose auquel il faut faire attention, il faut s'arrêter sur ça et se poser et, et arrêter de, 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 de mettre le doigt dans l'engrenage. Alors ça demande une certaine volonté, euh, ça demande une certaine volonté de voir, une certaine volonté, une certaine détermination, une certaine force intellectuelle, une force de caractère, une force de personnalité, une force d'intelligence, une force d'analyse, une force de tout ça, pour comprendre qu'il faut arrêter. Et pour comprendre euh, comment arrêter tout ça. Il y a des gens qui ont essayé d'arrêter tout ça. Je pense notamment à Elsa, mais elle-même est devenue, enfin, et le monstre qu'elle combat, c'est-à-dire qu'elle s'est placée, qu'elle se place, elle se définit. Elsa, c'est pas, je l'aime bien, Elsa. C'est plutôt une personne que, contrairement à Jack le Fou, avec lequel que je comprends bien euh, les motivations et les ressorts. Pour moi, elle est beaucoup plus sincère et beaucoup plus compréhensible donc et plus sincère que Jack le Fou. Mais il n'empêche qu'elle se trompe et qu'elle va devenir le monstre qu'elle combat si elle continue. Parce que
la façon dont elle se définit, dont elle se, la façon de se positionner, et là je parle aussi de tous les gens qui se disent, qui n'ont pas honte de se dire d'extrême droite, je parle de ceux-là, ils veulent comprendre, ils veulent s'opposer à Jack le Fou, mais ils sont devenus les Jack le Fou de la frange où ils sont. En fait, c'est toujours le même problème. Quand vous critiquez un monstre, il faut faire attention à ne pas devenir le monstre que vous combattez. Désolé Jack le Fou, mais tu ne vas pas faire une prise d'otage sur cette phrase. Et parce que cette phrase, c'est vraiment le problème qu'il a. Et quelque part, je soupçonne qu'il la prononce, qu'il se l'accapare, qu'il se l'approprie, pour pas qu'on ne le lui reproche. Parce que c'est exactement le problème. Vous comprenez, si lui, il dit ne devenez pas le monstre que vous combattez, bah, on va pas lui dire, a priori, on va pas aller à lui en lui disant attention, tu es en train de devenir le... Parce que lui-même défend ça. Vous voyez, ça c'est une stratégie, ça. Une stratégie de communication. Par exemple, moi, si je suis un voleur, je vais dire à tout le monde, il ne faut pas voler, c'est mal de voler. Là, plus personne ne va me dire, tu as volé. Ben non, je suis en train de dire tout le temps sur les réseaux sociaux que, à qui il le veut, que je ne suis pas un voleur. Et toi, tu me reproches d'être un voleur. Vous voyez, c'est une stratégie, ça. Ne pas devenir le monstre que tu combats, c'est exactement, pour moi, ce que Jack le Fou est en train de devenir, ou ce qu'il est depuis tout le temps, ou ce qu'il a toujours été, ou ce qu'il est devenu avant qu'on le connaisse, ou j'en sais rien. Et j'étais en train de parler de Elsa, j'étais en train et de la frange qui s'y oppose, c'est exactement la même chose. Sauf que c'est de l'autre côté. C'est simplement euh, une différence d'étiquette. Mais derrière, c'est les mêmes personnes. C'est la même chose. Ce sont des gens qui ont été traumatisés par l'islam. C'est des gens qui ont utilisé ou traumatisés par l'islam, mais pas forcément pas que par l'islam. Ça peut être parce que vous voulez. Mais qui ont vu dans l'islam une opportunité, une motivation, une source de plaisir, une source de jouissance malsaine avec l'islam. Ils utilisent l'islam pour régler les problèmes personnels qu'ils ont. Alors que ce soit des gens comme Elsa, qui est une ex-musulmane et qui est du côté de la droite, sans dire exactement où elle est, et vous verrez qu'il y a toujours un espèce de flou. Parce que le flou, c'est ce qui leur permet d'échapper aux incohérences. Je vais donner un exemple de flou. Deux exemples de flou. Un avec Elsa, un avec Jack le Fou. Par exemple, Elsa, si vous lui demandez, si vous lui dites tu es d'extrême droite, elle peut vous dire non, attendez, c'est pas clair. Je suis de droite en tout cas. Voilà. Ça, c'est un exemple d'incohérence, de manque de courage, de un manque de courage, un manque d'engagement, un manque de force de caractère, un manque d'intelligence, un manque d'analyse, un manque de sensibilité, un manque d'humanisme, un manque d'aimer l'humanité. C'est tout ça. C'est un manque de tout ça.